Je vous en prie, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Disons merci à nos parents spirituels pour l'opportunité, le privilège de nous tenir ici pour être un instrument de bénédiction pour votre vie. Merci Mother, merci Daddy. Cette chair devient la chair la plus convoitée de la contrée. Donc lorsque tu es sélectionné dans la Dream Team, ne joue pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette chair? Acclame pour la chair. Acclame pour la chair. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Oui, gloire à Jésus. La guérison de blessures des âmes, de l'âme plutôt. Nous remercions le pasteur Mariam, le pasteur Arnaud pour leur merveilleuse intervention. Nous allons essayer de dire ce que nous pouvons. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, prenez Jean chapitre 19, verset 1er, Matthieu 11, 28, Matthieu 5, 44, Deutéronome 25, 1, 2, 3, parce que nous aurons à ne pas citer certains versets. Je commencerai d'abord, avant de parler de la guérison, de parler de celui qui doit être guéri, je commencerai par parler du guérisseur. Lorsque dans le défilé de la vie, tu admires la beauté de la sagesse d'un homme, n'oublie pas qu'il n'est qu'un simple mannequin. Il y a forcément des héros dans l'ombre. Il y a le couturier et la machine à coudre. Lorsque tu vois quelqu'un qui est bien habillé, il y a un héros dans l'ombre, il y a le couturier et la machine à coudre. Oh, je viens présenter le couturier, l'Éternel qui est le couturier. Et la machine à coudre, ce sont les blessures du parcours de ta vie. L'Éternel étant le styliste par excellence, le couturier par excellence, il se sert souvent des blessures de ta vie comme la machine à coudre qui te confectionne le costume de ta royauté. On n'acquiert pas que la sagesse divine que par méditation biblique, mais on acquiert aussi la sagesse divine par cicatrisation biblique. Oh, je viens parler à quelqu'un qu'on peut lire la Bible, on médite la Bible, mais on cicatrise aussi par la Bible. Lorsque tu vois l'édifice de Jacob manger à leur faim et habiter les plus beaux quartiers d'Égypte, sache qu'en amont, il y a un Joseph qui a pardonné. Lorsque tu vois un puissant prédicateur appelé Pierre qui prêche et qui gagne 3000 âmes à la Pentecôte, sache qu'en amont, il y a un maître qui lui a pardonné son reniement. Lorsqu'on parle de Ruth, c'est parce que Naomi a accepté d'enlever le nom Mara et elle est rentrée dans son identité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encore parler de Pierre. Avant le répentez-vous de la Pentecôte, il y a le Pierre m'aimes-tu de Jésus-Christ. Je dis encore, avant le répentez-vous de la Pentecôte, il y a le Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu de Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, un homme a dit ceci, le monde existe parce que quelqu'un a destiné de pardonner. Deutéronome 25, 1, 2, 3. Je vais lire ce passage qui dit ceci. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre des coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fût avili à tes yeux. Il s'agit de la loi des 40 coups moins 1. Ésaïe 53, 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Quelqu'un ne dit pas Amen. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il y avait une loi juive lorsqu'il y avait un contentieux entre des particuliers. Et la sanction à administrer était laquelle? Il fallait donner environ dans les 40 coups. Parce que lorsque le juge, c'était un juge juif
qui devait donner le verdict lorsqu'il y avait un conflit entre deux personnes. Et il fallait fouetter, mais il ne fallait pas aller au-delà de 40 coups. Voilà pourquoi on a parlé de 40 coups moins 1. C'est-à-dire que lorsque tu atteignais 30, 31, 32, arrivé à 37, 38, déjà dans ton esprit, tu commences à atténuer la chicotte parce que tu ne peux pas détruire ton frère. Ça veut dire que même lorsqu'il faut punir avec compassion. Parce qu'on ne punit pas pour blesser encore. On punit pour guérir, pour éduquer, pour instruire. Mais le problème, c'est lequel? Jésus n'avait pas été puni, fouetté par ses frères. Il a été fouetté par des étrangers. Jésus a été fouetté par des Romains. Bien-aimés, quelle était la caractéristique des Romains? Lorsque les Romains envahissaient un pays, peut-être un royaume, ils se moquaient de vos cultures. Et en plus, ils détruisaient vos temples. Voilà pourquoi en l'an 70, le général Titus a détruit les temples. C'est ce que les Romains faisaient. Ils violaient les femmes, ils se moquaient de vos prières. Jésus, on le prend, on le donne à Pilate. Bien-aimé, la loi disait que c'est un frère qui devait chicoter un frère. Mais Jésus n'a pas été chicoté par ses frères. Il a été chicoté par des étrangers. Satan avait commis une erreur. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer à chicoter Jésus et le Romain ne connaissait pas. Il n'en a rien à faire des 40 coups. Jésus a été chicoté sans comptabilité. Pour que toi, on te chicote dans la comptabilité. Ça veut dire quoi? Dans la vie, tu pleureras. Dans la vie, tu seras blessé. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, si Jésus a accepté d'être chicoté au-delà des limites, c'est pour que toi tu sois chicoté dans des limites. Voilà pourquoi la Bible déclare: les ténèbres ne régneront point toujours. Cette blessure-là ne restera pas toujours ouverte. Cette blessure-là ne va pas toujours faire couler du sang. Il y a un temps où Dieu vient pour arracher la chicote, confisquer la chicote, pour fouetter ceux qui t'ont chicoté. Je n'entends pas ton amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir une chose. Bien-aimé, les Romains ont chicoté Jésus. Jésus a été avili pour que toi, lorsqu'on te chicotera, que tu ne sois pas avili. J'aimerais te dire une chose. Tout concours, comme maman m'a précédé, le pasteur Marianne, tout travail pour le bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres termes, dans chaque blessure, il y a un programme. Les blessures intérieures ne sont pas que mauvaises. Il y a aussi la circoncision qui est une blessure. Dieu ne peut pas te donner un nom sans te circonscrire, te circoncire. Pour ceux qui sont parents, ils savent. Le premier jour où je suis allé accompagner mon fils à l'hôpital, j'ai entendu comment il criait de l'autre côté. Je voulais me lever, partir. On m'a dit accès interdit. L'amour, je veux y aller. Mais la loi refuse que j'y accède. Bien-aimé, Dieu t'aime. Mais Dieu permettra que certains fouets tombent sur toi. Dieu t'aime. Mais Dieu permettra qu'on touche un peu à ton orgueil. Dieu t'aime. Mais il permettra que ses fiancés te boyent. Aboyo 1, aboyo 2, aboyo 3. Comme il a CV à moi si on va boyaka et ça n'a pas de problème était pour nous amazo préparer les solo pour jouer au bala Facebook et tonda pe sanga mena bien. Tes blessures travaillent pour toi. Je disais à quelqu'un que tes blessures travaillent pour toi. Tes blessures ne sont pas là que pour te détruire. Pendant que Satan était en train de blesser Jésus, il était en train de travailler pour le plan de Dieu. En d'autres termes, le maçon qui a aidé à bâtir la tour de la croix, c'est Satan. Avec ses aides maçons, la maladie, le cancer, l'échec, la pauvreté, l'aide maçon, ils étaient là, ils construisaient l'œuvre de la croix pour te sauver. Mais ils le blessaient, mais ils étaient en train de construire. On peut bâtir en blessant, on peut bâtir en blessant, mais il y a une limite. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être avili. Il y a un temps où Dieu dit c'est le temps de la guérison. Les blessures doivent s'arrêter. J'aimerais encourager une sœur. Tu as connu des déceptions. Sache que Dieu veut envoyer l'homme de ta vie. Quelques vérités indispensables concernant la guérison. Et c'est là que je vais chuter.
Premièrement, il faudrait accepter pendant tout le temps de la thérapie de ne plus être actif dans le domaine dans lequel vous avez rencontré la blessure. Je reprends ce que je viens de dire. Pendant tout le temps de la thérapie, il faudrait accepter de ne plus être actif ou visible dans le domaine dans lequel vous avez rencontré la thérapie. Pourquoi? Parce qu'il faudrait éviter que le processus de la guérison ne soit altéré par des mouvements précoces au risque d'empirer les choses en provoquant une blessure, une déchirure plus grave. Ainsi, toute blessure non soignée ressemble à une guerre intérieure que vous n'avez pas encore remportée. Et si vous décidez d'aller en conquête pour faire face à d'autres batailles extérieures, vous risquerez d'être anéanti. Cela ressemble un peu à un pays qui, en pleine guerre civile, n'a pas encore fini de pacifier toute l'étendue du territoire par son armée, mais qui décide en même temps de mandater la même armée qui déjà fait face à des luttes intérieures, à des révolutions, à des rebelles intérieurs, d'engager au même moment une autre guerre à l'extérieur avec un pays voisin. Lorsque vous êtes en guerre, vous avez dans le pays, à l'intérieur, des sécessions qui se provoquent. Vous ne pouvez pas aller affronter une nation adverse, vous serez anéanti. Deuxièmement, il faudrait prendre ses responsabilités quand on est blessé, de chercher à guérir, car Dieu ne nous guérit pas sans notre volonté. J'ai aimé ce que le pasteur Mariam a dit tout à l'heure, lorsque Jésus pose la question au paralytique de Bethesda, il lui demande: qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Lui, au lieu de comprendre que Dieu ne peut rien faire sans toi, il est concentré sur ses blessures. Bien aimé, une chose est vraie. Matthieu 11, 28 dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est à vous de venir. Dieu peut s'approcher, mais c'est à toi de te connecter. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Vous devez sincèrement réaliser votre état et cesser de faire semblant pour ensuite bien réclamer la guérison divine. Dieu ne guérit pas des personnes qui font semblant. Je dis, Dieu ne guérit pas des personnes qui font semblant. Malheureusement, dans nos églises sont remplies des acteurs. Beaucoup de gens ont des rôles. Ils jouent tellement bien ce rôle qu'ils sont même devenus des acteurs principaux. Écoutez, il n'y a que Dieu qui sait comment tu pleures dans le secret. Ça ne sert à rien de jouer un script, de jouer un rôle ici. Mais quand tu es dans le secret, c'est toi qui pleures. Enlève ton masque, humilie-toi, parce que c'est celui qui s'humilie qui est glorifié. Si vous apprenez par exemple, pour ceux qui aiment le football, qu'il y a un classico qui arrive entre Real de Madrid et FC Barcelone, et on apprend par l'entraîneur que Lionel Messi s'est blessé à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe dans le camp adverse? Ils jubilent. Ils sont contents. Pourquoi? Il n'est pas mort. Et on décide, mais on dit non, on va quand même le faire jouer. Même si on décide de le faire jouer, l'équipe adverse est toujours contente. Pourquoi? Ils savent que la blessure atténue le potentiel de quelqu'un. Le vrai problème, c'est ça. Il faut savoir que dans le match du salut des âmes, les blessures créent des méformes spirituelles auprès des meneurs de jeu du royaume des cieux. Sachez qu'un homme ou une femme blessée est une personne réduite dans ses capacités. Peu importe la grandeur de votre potentiel, la grandeur de vos promesses, la blessure émotionnelle amoindrit toujours votre efficacité dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Je prends l'exemple de l'un des plus grands joueurs de golf du monde, le noir qui a révolutionné l'histoire de la golf, qu'on a appelé Tiger Woods. Tiger Woods était le numéro 1 mondial pendant des années. Il a eu beaucoup d'argent à cause de son super jet. Quand il tapait la petite boule, même s'il était distant, la petite boule, c'était comme une télécommande. La petite boule a entré dans les trous. Il a remporté plusieurs trophées. Mais Tiger Woods avait un problème. C'était comme Naaman. Il était général. Il faisait des exploits, mais il avait une lèpre. Un jour, il y a un scandale qui va éclater aux États-Unis. On va découvrir que M. Tiger Woods était ce qu'on appelle un nymphomane. Je m'excuse, un nymphomane, c'est une personne qui a des appétits sexuels insatiables. Et M. Tiger Woods était marié, mais il avait des copines, il commettait l'adultère. Et ce qui était choquant lorsqu'il y a eu ce scandale, c'est que M. Tiger Woods avait pris même sa voisine fille de 14 ans, et c'était le scandale. Il a perdu tous ses sponsors, il va perdre sa femme, il va tout perdre. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va entrer en compétition, on va remarquer qu'il n'arrivait plus à tapoter comme d'habitude.
il avait perdu la main. Et il a fallu 2 ans de rééducation, plus ou moins, rapportent les commentateurs sportifs. Il a fait environ plus ou moins 2 ans pour qu'il puisse récupérer l'agilité qu'il avait avant. Voyez-vous, la psychologie ou l'esprit de quelqu'un, l'esprit a toujours la préséance sur le corps. Même les dons spirituels, pour ceux qui opèrent dans la voyance, lorsque vous êtes blessé, vous aurez même du mal à voir. Voilà pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Même les dons spirituels commencent par l'esprit. Bien-aimé, sachez ceci. Lorsqu'on peut atteindre ton âme, on peut atteindre ton esprit. Et c'est ça le problème. L'une des notions les plus élémentaires lorsqu'on entre dans la boxe ou dans les arts martiaux, on t'apprend à ne pas baisser la garde. Et lorsque tu es un challenger, tu ne connais pas les points vitaux de l'adversaire. Tu essaies de tapoter un peu, de cogner dans tous les sens. Lorsque tu cognes quelque part et tu vois quelqu'un reculer, tu dis « Ah, namoniango ». Bien-aimé, le diable n'est pas omniscient. Le diable essaie. Mais lorsqu'il voit ton point faible, il va chercher à te terrasser. Troisièmement, personne ne peut vous blesser sans vous-même. Je reprends. Personne ne peut vous blesser sans vous. Eleanor Roosevelt, la femme du défunt Franklin Delano Roosevelt, a dit que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Les psychologues disent ceci, que c'est le consentement, c'est-à-dire la volonté d'autoriser qu'il nous arrive ce qui nous arrive, qui nous blesse en premier lieu. Je reprends cette phrase. C'est la volonté d'autoriser qu'il nous arrive ce qui nous arrive, qui nous blesse en premier lieu. Beaucoup de gens sont d'abord blessés parce que à comprendre à comprendre qui t'est Azoka. La première personne qui te blesse toi-même, c'est toi-même qui te blesse toi-même. Quand tu donnes à ton chat du lait, tu n'attends pas qu'il te dise merci. Alléluia. Avez-vous déjà vu un homme qui donne, mon frère, as-tu déjà vu un homme qui nourrit son chien? Le chien ne lui dit pas merci et il est blessé. Tu es blessé, pourquoi? Mon chien, je l'ai nourri, il ne m'a pas dit merci. Tu sais que c'est un chien. Ça veut dire que tu es psychologiquement prédisposé à ce qu'ils ne te disent pas merci. Des fois, tu es blessé parce que tu veux que les gens te disent merci. Fais du bien et regarde à Dieu. Fais du bien et regarde à Dieu. Ne t'attends pas que les gens te disent merci. Si celui-là te dira merci, gloire au Seigneur. S'il ne dit pas merci, gloire au Seigneur. Si l'homme peut blesser Dieu, qui es-tu pour qu'on ne te blesse pas? La Bible dit que l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme a un caractère capable de trancher même le cœur de Dieu. Il y a des personnes, lorsque tu les rencontres, il a un caractère lame de rasoir. Il y a d'autres qui ont des caractères canifs. Il y en a celles qui ont des caractères tramontina. D'autres ont des caractères tronçonneuses. En d'autres termes, lorsque tu les croises, tu seras amputé de certaines émotions à telle enseigne que même pour la roloba, chérie, je t'aime au kokasute, pour Caroline à Kenana Bolingo. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut parler de la part du Seigneur? Il nous reste 5 minutes. Avant de chuter, il me reste 5 minutes, je vais chuter en disant ceci. Je vais parler d'une personne qui a vécu des choses très atroces. Je crois que la Bible, comme Daddy nous l'a enseigné le dimanche, que la nature elle-même nous enseigne. Amen, amen. Je vais parler d'une personne qui est considérée comme l'un des pères de la psychologie moderne. Il s'appelle Viktor Frankl. Viktor Frankl a été l'un des juifs qui a été déporté dans les camps de concentration. Cet homme a vu sa femme mourir. Il a vu son père mourir. Il a vu sa mère mourir. Il a vu ses frères mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il voyait comment on prenait les juifs, on les faisait entrer dans des fours crématoires, les gens mouraient. Et ils torchonnaient du sang. Alléluia. Torchonner Maïté, torchonner du sang. Il a vécu des atrocités, des choses qu'une personne normale ne peut pas supporter. Et qu'est-ce qui se passait? On les dénudait chaque nuit, on les humiliait, on les torturait. C'est quelqu'un qui a reçu des tortures, des SS pendant des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant qu'il était en train de crier, de réfléchir, l'histoire ne dit pas qu'il criait à Dieu, mais il était en train de réfléchir sur comment il allait sortir de là. Il a réfléchi sur sa vie. Il a trouvé une chose, il s'est dit, même si ma situation externe ne change pas, mais je suis quand même maître de ma décision. Je suis maître de mes actions. Torturez mon corps, insultez-moi,
mais vous ne me prendrez pas ma liberté. Et il a donné au monde, à l'humanité, à tous les psychologues, ce qu'on a appelé la dernière des libertés humaines. Il a défini cela comme ceci. Entre ce qui vous est arrivé et votre réaction s'interpose ou intervient votre liberté, votre pouvoir de choisir comment vous allez répondre. Ma soeur, on t'a blessé. Mon frère, on t'a blessé. Mais tu as le choix de savoir comment tu vas répondre. Ça n'a rien à voir avec Satan. Ça n'a rien à voir avec un homme. C'est toi qui décides parce que l'homme a le libre arbitre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir et nous finissons? Matthieu 5, 44 dit ceci. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Premièrement, il faut beaucoup intercéder. Est-ce que quelqu'un est avec nous, s'il vous plaît? Il faut beaucoup intercéder pour celui qui vous a offensé. Car plus vous prierez pour votre offenseur, plus vous donnerez le pouvoir au Saint-Esprit qui a répandu déjà le potentiel de l'amour de Dieu en vous. Jésus à la croix, il pouvait dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a méprisé l'ignominie. Jésus, on l'a rejeté, mais il ne s'est pas rejeté lui-même. Le problème, c'est que le Saint-Esprit est en nous, mais il a besoin que nous puissions lui passer le volant. Voilà pourquoi Jésus donne le secret. Il dit, priez pour celui qui vous a offensé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as déjà eu des blessures, mais lorsque quelqu'un t'a blessé, lorsque tu commences simplement parce qu'avant de prier, tu dois penser à la personne pour qui tu dois prier. Je ne toucherai pas la pensée ce soir, mais sachez une chose, lorsqu'une personne, tu ne l'as pas pardonnée, dès que tu penses seulement à cette personne-là, tu sens combien ta chair s'oppose même à ta bouche. Je parle à quelqu'un? Et le combat commencera là. Tu sentiras en réalité que tu es esprit, âme, corps, mais il y a aussi la chair qui se faufile là. Et tu dois résister, tu dois crucifier ta chair. Et tu ne peux le faire que dans la prière. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut te donner la force de prier pour celui qui t'a offensé. Et au même moment, plus tu prieras, plus le Saint-Esprit va automatiquement commencer à restaurer tes émotions. Car quand vous êtes irrité et fâché contre quelqu'un, rien que l'idée de penser à la personne, cela ranime une douleur atroce dans vos émotions. Mais demandez à Dieu la force et plus vous le ferez, un jour, vous allez remarquer que quand vous pensez à la personne, vous n'avez plus mal. Vous êtes déjà guéri. C'est un processus. Mais il faut faire le premier pas. Alléluia. Deuxième chose, vous devez vous efforcer de parler en bien de celui qui vous a blessé après avoir prié pour vos émotions. Car vous parlerez en bien de la personne, car plus vous évacuerez le dépôt de l'amertume qui remplit votre cœur. Vous savez, Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Maudire dans le sens de dire du mal. Lorsque quelqu'un t'a blessé, le premier instinct, le premier réflexe, c'est de dire du mal de la personne. C'est de détruire le témoignage de la personne qui vous a fait du mal. Même quand vous remarquez que cette personne est bien pour des personnes autres, pour vous, elle est seulement une mauvaise personne. J'ai une information à quelqu'un. Dieu ne déteste pas la personne que tu détestes. Dieu n'a pas un problème avec la personne avec qui tu as un problème. Ça ne veut pas dire parce que tu ne crois pas en quelqu'un que Dieu a cessé de croire en cette personne-là. Le problème, c'est toi qui ne crois pas en cette personne-là. Et si tu ne crois pas en cette personne-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont croire en cette personne-là. Mais si tu acceptes de te laisser traiter par le Saint-Esprit, je t'assure, un jour, celui qui t'a fait du mal pourra te faire du bien. Oui. Troisièmement, pour guérir, vous devez renoncer à votre droit d'avoir raison. Et je vais chuter par là. Les hôpitaux sont remplis de gens qui veulent avoir raison. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils veulent avoir raison. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même quand Dieu peut te justifier, il ne te justifiera pas selon toi. Il te justifie selon sa volonté. Des fois, prenez le cas de David et de son vaillant homme, comme on nous a prêché ici, comment il s'appelait encore, monsieur Uri. Moi je t'ai défendu, tu prends ma femme. Mais quand est-ce que Uri a joui de la justification? Je pense que c'est de l'autre côté. J'aimerais dire à quelqu'un, Navi
Parce que plus tu attends qu'à souffrir, la gastrite, pour rien. Et je finis. Vous devez vous isoler et couper toute relation qui ne vous aide pas à aller de l'avant. Certaines personnes ne guérissent pas car elles n'ont pas discerné qu'elles ont entouré des personnes. À chaque fois tu veux guérir, eux ils viennent, ils ouvrent la plaie. Tu veux guérir, ils viennent, ils ouvrent la plaie. Tu n'as pas besoin d'une personne qui ne t'aide pas à guérir. Et voilà pourquoi Ecclésiaste 9,14 peut te dire, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et Job peut te dire, même l'arbre qui est coupé a de l'espérance. Si l'arbre qui ne parle pas, l'arbre qui ne mange peut-être pas comme toi, l'arbre qui n'adore pas, peut-être qui n'a pas le Saint-Esprit comme toi, peut avoir de l'espérance, mais toi tu as le Saint-Esprit. Les hommes peuvent te blesser, les hommes peuvent te faire du mal, mais j'aimerais t'annoncer, avance encore, avance encore. Le meilleur n'est pas derrière toi, le meilleur n'est pas derrière toi, le meilleur se trouve devant toi. La Bible déclare, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais te dire que David pouvait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'informe à quelqu'un que la grâce de Dieu ne connaît pas de jours fériés pour ta vie. Même lorsqu'il y a des blessures, la grâce de Dieu travaille même dans ces blessures-là. Et au final, tu vas ressembler à Jésus. Mais ça passait par des douleurs. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus.